Mesdames et messieurs, bonjour. En tous les cas, je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui parce que nous allons parler justement du combat que le peuple gabonais doit mener contre Goliath. Et franchement, le Goliath qui a été non seulement porté au pouvoir à 94% par les Gabonais, hein, et ensuite il y a aussi le Goliath de la SEG, hein, de la SEG de l'électricité du Gabon. Ensuite, le Goliath de l'eau, hein, et ensuite le Goliath de la justice sociale qui n'existe pas et qui est vraiment pas installé du tout au Gabon. Alors franchement, mesdames et messieurs, je tenais encore ce soir à vous faire profiter de ce bel endroit magnifique. Euh, En tous les cas, franchement, je suis ravie de vous retrouver parce que ça faisait un bon petit moment et je bénis l'Éternel pour ça, que nous nous soyons encore retrouvés aujourd'hui, franchement. Et c'est pour vous dire que aujourd'hui nous avons tellement de Goliath au Gabon, nous avons tellement de combats, c'est-à-dire qu'il y a tellement de combats, il y a tellement d'épreuves à relever au Gabon. Et là, c'était carrément 50 bébés qui ont été perdus comme ça aux familles, c'est-à-dire les familles ont été amputées et endeuillées de 50 bébés, vous imaginez ça? Et je souhaite et je présente encore toutes mes condoléances à toutes ces familles-là qui ont perdu ces magnifiques bébés, hein, qui nous ont été enlevés comme ça par des gens qui sont carrément insouciants, qui n'ont aucune responsabilité, c'est-à-dire que qui n'ont pas pris la responsabilité de pouvoir justement mettre des choses en place. Je me souviens que l'actuel président qui a été porté au pouvoir à 94% par les Gabonais nous avait vanté ces deux bateaux, hein, il nous avait vanté deux bateaux qui venaient en puissance et en grande charge pour pouvoir justement permettre à l'électricité d'être distribuée à tous les foyers et familles au Gabon. Malheureusement, c'est pas le cas. Nous voyons encore aujourd'hui un désastre. Nous voyons encore des scandales qui ne cessent de s'accroître, de se multiplier justement au Gabon. Et nous voyons des familles endeuillées, des familles amputées comme ça, d'une cinquantaine de bébés dont ils n'ont jamais imaginé. C'est-à-dire que si on leur avait dit, si on leur avait prédit un jour que ils allaient perdre ces enfants-là, ils se seraient dit non, c'est même pas possible. Et là, les familles ont été endeuillées, tout simplement par le côté crapuleux justement de ceux qui dirigent le pays et qui n'ont pas pris vraiment leurs responsabilités. Par contre, j'ai vu l'agacement des autorités gabonaises, de ceux qui sont venus en représentation, qui sont les représentants, c'est-à-dire qui sont les représentants qui auraient dû venir dire quelque chose, puisque maintenant, apparemment, celui qui a été porté au pouvoir par les Gabonais à 94% se présidentialise par sa discrétion, parce que c'est quand même quelqu'un qui nous a présenté une attitude de Goliath, qui nous a apporté tellement d'éléments en disant, ben écoutez, moi j'arrive, je vais faire tant de choses, je vais changer les choses, je vais transformer les choses, je vais amener plus de mieux au quotidien pour la population gabonaise. Malheureusement, nous attendons toujours et nous n'avons pas vu le changement annoncé être apporté justement aux Gabonais qui vivent des difficultés au quotidien, qui n'ont pas l'électricité. Et là, je voyais dans une vidéo que en Zagne, en dragage, des familles sont restées 2 jours sans électricité ni eau. Franchement, mais c'est une honte. C'est une honte que franchement, au XXIe siècle, on se retrouve encore avec de telles situations où le pays où on a eu quelqu'un d'ailleurs, hein, où on a eu quelqu'un, mais écoutez, je parle au passé, où on a eu quelqu'un, où on nous a présenté, où quelqu'un s'est présenté, je dirais ainsi, en se tapant la poitrine, qu'il allait porter les choses bien comme il faut et qu'il allait permettre aux Gabonais de vivre mieux. Et il est même allé plus loin en disant « Je viens pour restaurer la dignité des Gabonais ». Mais la dignité des Gabonais passe par l'eau et l'électricité et un système de santé adéquat. Et le compte n'y est pas, malheureusement. Le compte n'y est pas. Et aujourd'hui, on se retrouve, on va de scandale en scandale, on va d'amputation et amputation. Mais en tout cas, les Gabonais étaient prévenus, ils ont choisi, ils ont décidé de porter
au pouvoir un homme du renseignement. Ils ont voté à 94%. Et aujourd'hui, vous êtes face à votre destin. Vous êtes face à votre destin aujourd'hui. Et ce que nous déplorons, c'est vraiment toutes ces familles-là qui ont cru, qui ont mené, toutes ces mamans-là qui ont mené des grossesses à terme et qui se sont battues pour que ces grossesses soient viables. Elles ont espéré, elles ont rêvé avec leur chérubin d'être là en train de dire voilà. Et aujourd'hui, elles se retrouvent à rentrer chez elles sans bébé. Elles sont rentrées avec une grossesse à terme. Elles sont venues faire leur accouchement normalement, je suppose, hein. Voyez-vous ce que je veux dire? Parce que voilà quoi. Et ensuite, on vient leur annoncer que leur petit chérubin a perdu la vie pour un délestage d'électricité. Mais quand même, voyons. Vous savez, je vais répondre à monsieur Jean-Marc Moueli. Jean-Marc Moueli, je vous réponds et je vous dis tout simplement, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, que je n'avais pas besoin de faire la publicité d'un homme qui en avait déjà plus que des followers, qui a déjà un manteau et qui a déjà une publicité à ne plus en finir. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les jours dans les réseaux sociaux, on est inondé du couple présidentiel. Mais en attendant, cet homme est polygame. Il est venu changer la loi matrimoniale pour qu'il puisse épouser sa deuxième femme, Anouchka Anvom Nguema. Voilà ce que nous avons eu. C'est une loi qui a été changée sur le plan matrimonial. Donc moi, je ne vois pas comment est-ce que je pourrais encore venir aujourd'hui. J'ai décidé que de toutes les façons, je ne citerai plus le nom, je ne citerai pas le nom de ce monsieur, parce que le jour où je vais citer le nom de ce président qui a été porté au pouvoir, mais ce qui aura un tremblement de terre. Je n'ai pas voté le programme sociétal de cet homme qui a été porté au pouvoir à 94%. Je ne suis responsable en rien. Et croyez-moi que le matin, quand je vais me mirer sur ma glace, quand je me regarde dans une glace, j'affronte ma glace sans difficulté, sans problème. Je n'aurai pas besoin de me repentir. Et ce n'est pas seulement de ce bon monsieur qui a été porté au pouvoir à 94%. Parce que les Gabonais sont eux-mêmes responsables de leurs difficultés. Ils avaient le choix. Les candidats n'en manquaient pas. Il y avait à profusion. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, depuis le temps du feu président Omar Bongo, je n'ai jamais mis un bulletin dans l'urne pour quiconque. J'ai été élevée par mes grands-parents et mes parents dans des convictions très fortes. Et je n'avais pas besoin parce que pour moi, tout ce qui était fait au Gabon, je n'étais pas en accord avec ceci, je n'étais pas en accord avec tout ce qui se faisait, la politique qui se mettait en place. Et on avait un parti démocratique gabonais qui était là. Voyez-vous, et ce parti démocratique gabonais est responsable de tous les malheurs qu'il y a aujourd'hui dans le pays. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, monsieur Jean-Marc Moueli, je vous ai répondu. Je ne viendrai plus parler de ce sujet-là. Voilà, j'ai décidé que je ne cite pas le nom de quelqu'un. C'est tout. Moi, je ne l'ai pas porté au pouvoir. Je n'ai pas mis un bulletin dans l'urne. Et quand on regarde un peu comment les choses se passent aujourd'hui, on voit qu'il y a un problème de compétence notoire. Et rappelez-vous qu'on a fait partir... il n'y a pas très longtemps, un Ali Bongo, hein, parce qu'il y avait cette incompétence notoire, parce que les Gabonais étaient abandonnés, livrés à eux-mêmes, et il y avait tellement de vagabondage et des choses qui n'allaient pas dans le pays. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, je viens encore à ce sujet-là, vous dire que honnêtement, je n'ai pas besoin de citer le nom d'un quelconque personnage porté au pouvoir. C'est pas mon but. Moi, je suis là pour dénoncer, je suis là pour faire la lumière sur des choses qui ne vont pas dans mon pays, le Gabon. Croyez-moi, je suis gabonaise d'origine. Donc, quand je vois les choses partir à vol d'eau comme ça dans mon pays, croyez-moi que je suis malheureuse. Et quand les gens me posent la question, ils me disent, mais attendez, vous avez fait partir Ali Bongo parce qu'il avait une incompétence notoire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a réellement changé? Il y a eu d'abord une transition. Il y a un avant et un après. Et qu'est-ce qu'il y a eu pendant cette transition? Rien du tout, rien ne s'est passé. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui est installé au pouvoir, les scandales se multiplient. Mais je veux dire aux Gabonais que les scandales ne sont pas terminés. Chaque jour, son lot de scandales, le quotidien des scandales, ils peuvent aller marabouter, ils peuvent aller faire tout ce qu'ils veulent, mais ça ne va pas marcher. C'est tout ce que je tenais à apporter aujourd'hui comme éclaircissement dans ma vidéo. Voyez-vous un peu?
Alors, c'est pas évident de voir comme ça des Gabonais qui souffrent, qui n'ont pas l'eau. Il y a eu des barrages, justement, en Zanyon dragage. La population s'est révoltée, d'où je viens donner l'intitulé « Goliath contre le peuple gabonais ». Parce que ça, c'est des Goliaths, ça. Parce que Goliath, c'était taper la poitrine, c'était frapper la poitrine en disant « Je vais combattre David, je vais terrasser David ». Mais Goliath n'a jamais pu terrasser David. C'est David qui avait gagné le combat. Et quand on regarde les Gabonais aujourd'hui, les Gabonais sont face à leur destin. Les Gabonais sont aujourd'hui dans une situation plus que précaire, hein, aux abois, justement. Quand je vis cette population déambuler comme ça dans le quartier de Zanyon dragage, j'étais très malheureuse. C'est pour vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, sincèrement, ça ne va pas. Le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. Et on a un président aujourd'hui qui se présidentialise en disant « je fais travailler ». Je me souviens que durant la transition, on faisait déjà état du fait que c'était un hyper-président omniprésent, souverain, omnipotent, qui ne laissait pas la main. Mais aujourd'hui, on ne le voit pas, on ne l'entend pas depuis l'affaire de l'île Mbagné. On n'a pas vu ce monsieur-là venir parler, rassurer, dire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, franchement, il y a eu l'histoire de Sylvia Valentin Bongo et Noureddine Bongo. Bon, moi, je savais que de toutes les façons, c'était qu'une question de temps. Il allait les libérer. Ça, je le savais. C'est parti, ça avait commencé avec l'histoire des oiseaux qui avaient été enlevés à Ali Bongo. C'était déjà, ça donnait déjà les prémices. Vous voyez ce que je veux dire? Ça donnait déjà les prémices de ces fameux oiseaux qui avaient été enlevés justement à Ali Bongo. Ça donnait déjà le ton par rapport à tout cela. Donc aujourd'hui, honnêtement, je savais que Sylvia Valentin Bongo n'allait pas vivre des centaines d'années au Gabon, être condamnée avec son fils pour quoi que ce soit. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, les Gabonais sont dans une situation tellement abominable, une situation tellement difficile qu'ils ont besoin de sortir de ce carcan-là, de ce Goliath-là, justement. Parce que ce Goliath-là, comment vont-ils faire pour le vaincre? Comment vont-ils faire pour vaincre tous ces Goliaths-là qui se dressent aujourd'hui face à eux? Parce qu'il y a le Goliath de l'eau et l'électricité, il y a le Goliath de la justice, il y a le Goliath de la justice sociale et de tout ce qui tout y passe, quoi, et tout y cointi, tout y est, quoi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, je viens tout simplement donner encore, dénoncer justement par rapport à cette situation, voyez-vous, et je viens dire encore les choses telles qu'elles sont, comme telles qu'elles auraient dû être faites et dites. Voilà. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, une très bonne soirée avec une très belle vue parce que je suis dans un ancien hôpital dans lequel j'ai fait mes études de médecine, qui est pas très loin de là où j'habite. Et c'est un ancien hôpital qui a été transformé en square, en appartement, et donc ça me rappelle des souvenirs. Ça me fait revenir à ma vie de jeune fille estudiantine. Je vous souhaite ça c'est une très belle vue que je vous offre là. Et je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt. À ciao, ciao.